Bonjour, nous voilà de retour aujourd'hui pour apprendre une nouvelle leçon sur le verbe avoir. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente l'emploi du verbe avoir pour exprimer l'âge. Aujourd'hui, nous allons voir une autre utilisation du verbe avoir, celle d'exprimer la possession. La possession vient du verbe posséder, c'est-à-dire avoir quelque chose à soi-même ou bien quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, à toi, à une autre personne. Bien, alors avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez pour m'encourager. Merci infiniment. Commençons alors par un rappel du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Première personne du singulier, c'est je. Alors on dit j'ai. Mais comme et commence par une voyelle, donc on supprime le e, on le remplace par une apostrophe. Bien. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Alors, nous allons essayer de faire d'une pierre deux coups. Donc, apprendre comment utiliser le verbe avoir pour exprimer la possession et voir comment à peu près former des phrases en français. Apprendre à former des phrases à partir d'images surtout. Alors, nous avons ici deux illustrations. L'une représente un cheval, l'autre représente une personne qui se désigne elle-même. Donc, elle va dire « je », bien sûr, puisque notre leçon est le verbe avoir. Donc, je. Là, nous avons « j'ai » apostrophe parce qu'on conjugue le verbe avoir. J'ai. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a sur l'image à côté? Donc, elle a un cheval noir et blanc. J'ai un cheval noir et blanc. On peut remplacer le verbe avoir qui exprime la possession par possède. Je possède un cheval noir et blanc. Deuxième illustration, regardez, donc c'est une personne qui s'adresse à une autre personne. Donc elle va lui dire tu. Alors tu as. Qu'est-ce qu'elle a cette personne? Regardez, elle a des chaussures rouges. Donc tu as des chaussures rouges. Tu possèdes des chaussures rouges. Bien, troisième phrase, voilà les chaussures rouges. Troisième phrase, regardez une personne qui possède une voiture. Alors, on va dire que cette personne, il a une magnifique voiture. Il a une magnifique voiture. Il possède une très belle voiture. Bien. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une jeune fille ou bien une femme qui porte des bijoux, un bracelet. Alors, on va dire cette fille, on peut remplacer cette fille par quel pronom personnel? Très bien, par le pronom personnel elle. Donc, on dit elle a. Donc, cette fille a quoi? Elle a un bracelet en or. Cette fille a un bracelet en or. Voici ce qu'est un bracelet. Deuxième phrase, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une maison de campagne, une très belle maison de campagne. Et là, on voit une image qui représente une famille. Voilà, une famille heureuse. Voilà, cette famille va parler. Elle va employer le pronom personnel. Nous, très bien. Alors, nous, une belle maison à la campagne. Belle maison à la campagne. Donc, les membres de cette famille veulent dire nous possédons une belle maison à la campagne. Donc, ils vont dire nous, très bien, nous avons une belle maison à la campagne. Nous possédons une belle maison à la campagne. Bien. Une autre phrase. Quelle chance! Là, on va s'adresser à un groupe de personnes. Quelle chance vous avez! Donc, vous avez. On va voir ce qu'ils ont. Vous avez un grand terrain de football. Quelle chance! Vous avez un grand terrain de football. Voici un terrain de football. C'est un stade. Un terrain de football. Bien. Là, on voit deux personnes qui parlent de deux autres personnes. Ils parlent d'eux. Bien, donc ils vont employer ces enfants. Alors, ces enfants, on peut les remplacer par quel pronom personnel? Par ils. Donc, on peut dire ces enfants ou bien on peut dire ils. Alors là, on va dire ils ont, n'est-ce pas? Donc, on va dire ces enfants ont. Attention, on ne fait pas de liaison ici, on ne va pas dire ces enfants ont, non. On dit ils ont, oui, mais on dit ces enfants ont.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Regardez ces personnes, regardez leurs cheveux. Donc, ces enfants ont des cheveux blonds. Ont des cheveux blonds. Attention, on ne dit pas des cheveux jaunes. Hein? On dit des cheveux blancs. Voici des cheveux blancs. Bien. Regardez cette illustration, elle représente des infirmières. Très bien. Donc, ce sont des infirmières. Ces infirmières, qu'est-ce qu'elles ont, ces infirmières? Elles ont, donc on remplace ces infirmières par elles. Donc, elles ont, ces infirmières ont. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles possèdent? Elles possèdent une superbe salle de soins. Une superbe salle de soins. Voici la salle de soins. Alors, faisons ensemble cet exercice. Donc, on vous demande de compléter les phrases par le verbe être ou le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Attention, il y a une différence entre le verbe et l'auxiliaire. Être et avoir peuvent être des verbes comme ils peuvent être des auxiliaires. Ils sont des verbes quand ils sont employés seuls dans la phrase, comme le cas de la leçon d'aujourd'hui. Mais ils jouent la fonction d'auxiliaire quand ils accompagnent un autre verbe, quand ils sont conjugués au passé par exemple. Bien, alors regardez cette première illustration. Là, on voit un garçon qui donne à sa sœur un verre de jus. Donc, il va s'adresser à elle, il va lui dire par exemple « Ce verre de jus, à toi ». Alors, à votre avis, il va lui dire « Ce verre de jus est à toi » ou bien « Ce verre de jus a à toi ». Voilà, donc il va lui dire « Ce verre de jus est à toi ». Là, on voit un verre de jus, il est à toi. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente aussi que le verbe être peut exprimer la possession. Alors, ce verre de jus est à toi. Il t'appartient. Là, on voit un professeur. Très bien. Là, on voit une écriture, une personne qui écrit. À partir de ces deux illustrations, on peut former une phrase. On peut dire « Notre professeur de français ». Voilà, notre professeur de français, une belle écriture. Alors, on va dire à votre avis, notre professeur de français a une belle écriture ou bien notre professeur de français est une belle écriture. Essayons de remplacer le verbe par posséder. Notre professeur de français possède une belle écriture. La phrase a un sens. Donc, on emploie le verbe avoir. On va dire notre professeur de français a une belle écriture. Il possède une belle écriture. Bien. Regardez cette illustration, elle représente quel animal? Un chameau. Bravo. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier les chameaux? Alors regardez cette phrase. Les chameaux, deux bosses. Deux bosses. Alors, sur le dos, vous voyez, deux bosses. Alors on va dire les chameaux ont deux bosses ou bien les chameaux sont deux bosses. Vous savez qu'on peut remplacer les chameaux par ils au pluriel. Donc, on va dire les chameaux ont deux bosses. Ils possèdent. Les chameaux possèdent deux bosses. Parfait. À l'école, mes camarades et moi, tous des tablettes. À l'école, mes camarades et moi, tous des tablettes. Alors, essayons d'employer le verbe posséder ici. À l'école, mes camarades et moi possédons tous des tablettes. Oui, ça marche. Donc, on emploie le verbe avoir. Très bien. À l'école, mes camarades et moi. Donc, mes camarades et moi, on le remplace par quel pronom personnel? Par le pronom personnel nous. Nous. Donc, on va dire nous avons, n'est-ce pas? Donc, mes camarades et moi avons tous des tablettes. Voici une illustration qui représente des enfants qui possèdent tous une tablette. Bien. Tu m'as dit que tu, là, donc on s'adresse à une personne, tu m'as dit que tu, un nouveau téléphone portable. Montre-le-moi s'il te plaît. Alors, tu, un téléphone portable. Tu possèdes un téléphone portable. Donc, on emploie, bien sûr, le verbe avoir. Tu m'as dit que tu as. Voici une personne qui montre son téléphone portable, son nouveau téléphone portable. Alors, tu m'as dit que tu as un nouveau téléphone portable. Montre-le-moi, s'il te plaît. Nous avons le pronom personnel vous des chats à la maison. Donc là, il s'agit d'une phrase interrogative dans une question. Là, donc, on a inversé le sujet et le verbe. On commence par un verbe. Alors, on va dire,
Êtes-vous des chats à la maison ou bien avez-vous des chats à la maison? Bien sûr. Ah, on va dire avez-vous. On peut remplacer avez par posséder. On peut leur poser la question, possédez-vous déjà des chats à la maison? Alors, avez-vous des chats à la maison? Voilà. La réponse serait donc par exemple oui, nous, 3 chats et un chien. Alors, est-ce qu'on va dire nous? On va dire nous sommes 3 chats et un chien ou bien nous avons 3 chats et un chien? Remplaçons le verbe par posséder. Oui, nous possédons 3 chats et un chien. Donc on va dire nous avons 3 chats et un chien. Parfait. Regardez ces illustrations qui nous montrent un chien et des chats. Très bien. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à bientôt.